Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marvel Champions saison 2 X-Men. Donc on avait déjà reçu la vague 1 il y a pas mal de temps, je crois que c'était à peu près en octobre 2021, où on avait reçu la core box. Et donc maintenant on vient de recevoir la vague 2 qui est immense. Donc il y a énormément de choses. Vu le timing, j'ai pas le temps de faire tout de suite la boîte de stretch goal. Je suis un peu booké, donc dès que je peux, je la fais, mais il y en a pour pas mal de temps de vidéo. Donc on va s'attaquer à deux boîtes. On va faire deux boîtes par vidéo, donc une tous les soirs. On va faire la Gold Team et la Blue Team. Donc je sais pas s'il y aura... Je crois que c'est un nouveau mode de jeu en plus. On peut s'affronter, on peut jouer jusque 7 joueurs maintenant. En mode super vilain. Donc on passe de 1 à 4 à 1 à 7, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc deux boîtes par vidéo. Donc petit rappel, donc Marvel United, un jeu, donc Simon, Cool Mini or Not, et Spin Master Game. Allez, on va commencer par la Gold Team, par exemple. Alors je suis pas sûr de connaître... Alors s'il y a Colossus que je connais, Forge aussi, Iceman aussi, ouais, et c'est tout. Alors on va regarder, attention au niveau cast, etc. Parce que je sais qu'il y a voilà, pas mal de casse au niveau des inserts qui sont très fragiles, enfin très fins. Donc on va voir tout ça. Alors là, Gold Team. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a 2, 3, 4, 5 héros, Forge, Bishop, Iceman, Colossus, Archangel et un méchant, Sebastian Shaw. Donc forcément les cartes pour chaque héros, 12 cartes enfin, par héros. 12 cartes Master Plan et 6 threads, je crois que c'est menaces. Un dashboard de vilain, 4 lieux, une nouvelle carte de challenge, donc des nouveaux tokens, un initiative token aussi, 6 team versus team mission card, 3 bleus et 3 dorés, 6 missions complètes. Donc maintenant les tokens, il y a quand même pas mal de choses en plus, et un nouveau dashboard, team versus team, damage dashboard. Donc voilà, donc les règles, je crois qu'on jouait avec chacun 3 figurines, donc ça en fait 6 sur le terrain de jeu. Voilà, en tout cas, tout est bien expliqué. On verra si il y a vraiment utilité de faire une vidéo sur ce mode de jeu-là. Sinon, j'en ferai une petite pour montrer la mise en place et faire quelques tours de jeu. Donc une team storyline, un jour quand j'aurai reçu mon... Alors je sais pas s'ils l'ont prévu justement ça sur le Playmate, pour jouer en team versus team. Est-ce qu'ils l'ont revu un petit peu ou pas? C'est vrai que c'est particulier, enfin là il y a vraiment maintenant une carte de méchant, 3 cartes, enfin 6 cartes de gentil en tout, une carte de méchant. Les team missions et les règles spéciales, l'overkill, l'accélération des challenges du vilain, le super mode vilain, le challenge, et des règles spéciales pour plein d'autres vilains aussi. Donc Bog, Modok, Magneto, Mojo, Dan Sabre, Thanos, Venom, etc. Donc les tokens, donc les tokens de BAM, donc ça c'était l'initiative. Qui commence? Les bleus ou les jaunes. Alors ça à voir maintenant, c'est est-ce que c'est compris aussi, je pense oui, hein, dans les tokens en plastique. Et les missions débloquées pour la team jaune et la team bleue.
Alors, les lieux que je vais retrouver aussi dans l'extension vont être les plus épais. Donc, on a le Hellfire Club Building. Donc, on peut enlever une carte de sa main et la mettre en dessous de son deck pour battre un henchman dans tout lieu. Limbo. Hop. Krakoa. Bouger tous les héros d'un lieu à un autre. Et Chindalar. Ça permet de doubler ses tokens, ce qui est pas mal. Alors, donc ça pareil, je sais pas si, je pense qu'elle est prévue aussi en carton plus épais. On va voir. Donc les deux teams qui s'affrontent, la Blue contre la Gold. Le méchant, Sebastian Shaw, donc le mode super vilain. Les héros commencent avec ces tokens là, donc 2 mouvements et 4 frappes. Alors niveau point de vie, à 2 joueurs 2, 3 joueurs 3, 4 joueurs 4. Alors, il fait pas plus de 1 dommage à chaque héros par tour. Si un héros fait dommage à Shaw, ce héros prend 2 dommages. Oui. Si les héros ont des jetons crise au début de leur tour, ils doivent jouer leurs cartes aléatoirement, puis ils discardent tous leurs jetons crise. C'est pas mal. S'il y a des héros présents sur le lieu de Sebastian Shaw, on tire une autre Master Plan card et on l'additionne face retournée dans la storyline. Et un overflow, donc si un lieu est plein, voilà, on rajoute une carte Master Plan. Donc que ce soit n'importe quel nombre, donc c'est s'il y en a un ou plus, on rajoute une nouvelle carte face couchée dans la storyline. Alors, hop. Donc, les 2 couleurs de team, des jaunes et des bleus, sont bien costauds. Allez, on va regarder les cartes. Bon, en tout cas déjà, dans cette boîte-là, l'insert, il a l'air bien. On va essayer de prendre le paquet de cartes. Je crois que je vais m'amuser pour les stretch goals avec récupérer les cartes et la figurine. Ça va pas être évident. Enfin, ça va être long surtout. Surtout si je mets un temps de malade à ouvrir le paquet comme d'habitude. Oh là là. Voilà. Alors, bon, on va déjà enlever tout ça. Hop. Donc, on retrouve la nouvelle carte Challenge. Alors, Accelerated Villain Challenge. De tours, donc 2 héros tournent. Une fois que le vilain est sous pression, le tour du vilain prend place après chaque
que chaque team a performé un simple héros de tour. Donc ça va être tous les héros. Voilà, et après donc on retrouve les défaites Tug, il n'y en a pas beaucoup. Juste 5 civils et 2 missions. Bon, comme on a vu la carte du méchant, on va regarder le méchant tout de suite. Donc pareil, pour rappel, le déplacement dans le sens de la flèche. Et là où il est positionné, on place un Tug dans le lieu qui est avant. Hop, on place 2 Tugs. Dans le qui est après, on place 2 Tugs. Donc là, c'est en place des civils. Là, il bouge de 1 dans ce sens-là. Il fait un BAM qu'on retrouve sur la carte du méchant. Et on place 3 Tugs. Il bouge de 3, il bouge de 4, il bouge de 5. Après des petites cartes spéciales, il bouge de 0. Et il donne à chaque héros un jeton crise. Pareil. Alors, il retourne tous les hommes de main. Alors, still in play, to the starting. D'accord, donc tous les hommes de main qui sont encore en jeu, qui ne sont pas morts, ils reviennent avec leur total de points de vie. Et s'il n'y avait pas encore perdu de points de vie, il fait un BAM. Bien. Alors, comme henchman, qu'est-ce qu'on a? La Queen White Queen, donc 4 points de vie. Alors, donner à chaque héros dans son lieu un jeton crise et donner un jeton crise à un héros dans un lieu adjacent. Le White King, bam, il fait un dommage à un héros dans ce lieu. Et le White King ignore un dommage à chaque héros par tour. Le White Rook, 3 points de vie. Il donne à chaque héros dans son lieu un jeton crise. La Black Queen, 4 points de vie. Alors, un héros dans son lieu et dans les lieux adjacents. Ils prennent des dommages égaux au nombre de cartes de héros avec des effets spéciaux face visibles dans la storyline. Ah oui, ça peut faire très mal ça. Le Black Bishop, 3 points de vie. Il additionne 2 Tugs dans son lieu. Et Black Rook, 3 points de vie. Il fait un dommage à chaque héros dans son lieu. Alors, et niveau figurine, voilà. Sébastien. Le fait d'avoir vraiment des socles texturés, ça fait vraiment super, quoi. Encore peint, bon, ça ne doit pas être trop compliqué à peindre, je pense. Bon, sauf si son pantalon fait des effets, mais sinon, si ça reste un pantalon classique, il faudrait que je regarde. Ça doit être intéressant. Alors après, on commence avec Colossus. Donc, déplacement frappé, déplacement frappé, 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 frappé. Déplacement, et ça je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'étoile. L'étoile, le joker, 2 jokers. Donc il y a un déplacement et
peut bouger un autre héros dans son lieu, qui est dans un lieu adjacent from your location. Ouais, donc de son lieu sur un lieu adjacent, et le héros montre sa main et il deal donc tous les blessures, toutes les attaques qu'il a en bas de ses cartes. Ouais, donc en fait, ouais, c'est un lancer, donc c'est de lieu de Colossus dans un lieu adjacent. Et Organic Steel Body, aussi longtemps que cette carte est face up, donc face visible dans la storyline, on peut ignorer une carte de dommage chaque vilain tour. Eh ben, pas mal. Alors, Colossus. Il est là. Hop. Je vais essayer de rester en zoom. Ça sera plus simple. Non, pas rien. Le socle texturé est vraiment super. Bon, quelques petites lignes de moulage, mais ça va s'enlever très facilement. Alors, après, on a Iceman. Alors, déplacement et frapper. Frapper. Alors, attacher un token sonné à un vilain ou un homme de main dans votre lieu. Et le prochain tour du vilain, son BAM est annulé et le token est viré. Organic Ice Body. Vous ne pouvez pas prendre de dommages au début de votre prochain tour. Avec les figurines transparentes un petit peu. Il est vraiment super. Limite, mis à part le socle à peindre, la figurine peut rester comme ça, c'est très bien. Très joli. Hop, Archangel. Déplacement, les frappes. Alors, Wing Shielding. Il ne peut pas prendre de dommages au début du prochain tour avec ses ailes. Et Techno Organic Wing. 3 frappes dans un lieu adjacent. Ça peut faire du bien. Pareil, la figurine, elles sont impressionnantes.
Tellement elles sont jolies. Et cette mise au point commence à m'énerver. Vraiment, elle est vraiment super jolie celle-là. Encore aussi bien les autres, elles sont nickel, mais j'aime bien les grandes figurines. Alors, Bishop. Et dire que je vais devoir tout sliver. Mon Dieu! Je me demande si je vais pas sliver uniquement quand je vais tester le personnage. Comme ça, je saurai quel personnage j'ai pas fait. Alors, il gagne un token frappe. Et on peut ignorer un dommage jusqu'au début du prochain tour. Alors, aussi longtemps que cette carte est face up, donc face visible dans la storyline, je ne peux pas prendre de... Enfin, je ne prends pas de dommage qui est fait par un lieu adjacent, d'après ce que je comprends. Un beau petit guerrier. Donc un beau petit pistolet. Alors, est-ce que... Si, c'est le bon. Je ne suis pas trompé entre les deux. Ou est-ce que c'est Forge? Ah. Eh ben, bonne question. Eh ben non, c'est lui, Bishop. Je me suis trompé de figurine. Donc lui, c'est Forge. Excusez-moi. Voilà. Donc, on recommence. Bishop. Bon, après, les deux se ressemblent. Hein. C'est deux mecs qui n'ont pas peint. Donc, la couleur de peau, on sait pas. Et qu'ils ont un flingue. Et donc, les cartes de Forge. Alors, ce tour, pour chaque étoile que vous utilisez pour nettoyer une menace, je peux en placer deux. Alors, prends un pick another location. Pourquoi? Ah, donc c'est peut-être à mettre sur une autre location. On peut utiliser des étoiles et des frappes. Et donc, bah, revoilà Forge au cas où. Voilà, bon, les deux se ressemblent. Hein. Donc c'est là, bon, on l'a vu. Voilà, la première boîte de terminer. On va maintenant attaquer la Blue Team. Donc voilà, qui rajoute encore 5 héros, un méchant.
Donc pareil, notice. On retrouve donc, on a Rogue, Spylock, alors Jubilee, Gambit, Banshee et Mister Sinister. Carte de héros, carte de méchant. On retrouve les tokens, la carte challenge c'est peut-être la même, les cartes, les tokens assommés, toute initiative, les missions qu'on a déjà vues, les missions tokens aussi, le dashboard, les plastiques, voilà. Et les lieux aussi. Je pense que bon, c'est plus ou moins la même chose que l'autre. Lantern, Hero Turn, voilà, on retrouve tous les mêmes schémas. Les règles spéciales. Le super vilain mode, les challenges. Pareil, les mêmes méchants, etc. Voilà, donc c'est tout pareil. Donc juste des nouveaux tokens pour certains personnages. Sinon on les a vus, les BAM aussi, enfin les assommés. Bon, par contre les lieux, ça va être 4 nouveaux lieux. Alors, l'Excalibur, Lighthouse. Alors on peut donc enlever une carte de sa main et la mettre en dessous de son deck, ou supprimer un token action pour regarder la première carte donc du master plan du deck, du méchant, et on peut la mettre en dessous. Le monde sauvage. Alors, on peut enlever une carte de sa main pour la mettre en dessous de son deck pour gagner une frappe et un déplacement, ce qui peut être pas mal. Madripoor. Alors, on tire une carte si possible, puis on doit donc enlever une carte de sa main pour la mettre en dessous de son deck. Peut être intéressant. Mojoverse. Alors, si on performe, si on arrive à faire 3 ou plus étoiles ou frappe, ce tour, on peut gagner un token joker. Alors, si vous pouvez pas, vous pouvez, vous devez, je crois, supprimer une carte de votre main pour la mettre en dessous de votre deck. On ne rigole pas au Mojoverse. Donc pareil, ça on l'a déjà vu. La mission à réussir. Le méchant, Mister Sinister. Alors, un spécial setup, on distribue 12 DNA, donc c'est hop, token ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, token vert. Un montant égal au héros. Et en mode super vilain, les héros commencent avec 2 jokers, 4 mouvements et 2 étoiles. Ok. Pourquoi il ne doit pas être simple? Alors, Mister Sinister, 5 points de vie à 2 joueurs, 8 points de vie à 3 joueurs, 11 points de vie à 4 joueurs. Règle spéciale, un héros sans sample DNA token. D'accord, il traite tous les effets spéciaux, enfin l'effet spécial de ses cartes comme blanc. En fait. Le BAM, on bouge chaque héros dans un lieu closer to Mister Sinister. Alors, je sais pas ce que c'est closer. Peut-être un lieu de distance, on s'en adjacent ou bien. Bon bref, puis on prend un DNA sample, donc un token DNA.
de un lieu, de un héros dans ce lieu. D'accord, donc on va poser les tokens DNA sur le lieu. S'il y a un overflow, on prend un token DNA de un héros et le villainous plot. Les héros perdent immédiatement lorsqu'il y a 9 samples DNA de collectionner. Encore un autre petit mode de jeu. Donc pareil, on retrouve donc bleu contre jaune. Bon, pareil, ça m'a l'air d'être nickel. Alors, pareil, on va retrouver les cartes au fur et à mesure avec les figurines. Donc on retrouve les cartes d'émission pour les bleus et les jaunes. Ça c'est fait. On a un nouveau challenge, la Blue Team. Bah si c'est pareil. Ça sera un peu plus costaud. On a vu le méchant, on va regarder tout de suite. Pareil, les cartes des méchants. Le déplacement de 0, il place un thug et un civil. Le déplacement de 1, il place 2 thugs et un thug. Voilà, ainsi de suite. Jusqu'à 5. Là, il bouge dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc jusqu'au prochain lieu où il y a un héros avec des samples DNA. Et il prend un DNA sample, donc un token DNA à chaque héros dans le lieu de Sinister. Ça peut être bien costaud. Tous les héros avec 2 ou plus cartes dans leurs mains doivent défausser leurs mains. Ils sont KO. Et tirent une carte de moins. Ok. Il a pas l'air gentil en fait. Alors, donc lui, il n'y a pas d'homme de main. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a manipulation. Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu doivent jouer leur carte de héros aléatoirement. Les héros qui commencent le tour dans ce lieu. D'accord, donc ils traitent tous leurs effets spéciaux de leur carte comme lent jusqu'au début de leur prochain tour. Et Mister Sinister ne peut pas prendre de dommages aussi longtemps que cette menace est en jeu. Alors, hop. On va se mettre en 2. Belle figurine de méchant avec une belle cape. Pareil, je pense qu'avec un socle non texturé, ça aurait eu un petit peu moins d'effet. Là, c'est vraiment nickel. Il va falloir que je rachète des aimants pour coller en dessous et pouvoir ranger tout ça tranquillement. Alors, on va essayer de pas se tromper de figurine cette fois-ci. Rogue. Hop. Déplacement, frappe. Alors, un petit pouvoir, le pouvoir d'absorption. Utiliser le symbole action en bas d'une autre carte héros qui est face levée, enfin face
visible dans la storyline. Et à la fin du tour, on met cette carte face down. Et là, utiliser l'effet spécial d'une autre carte de héros. Ça, c'est rare. Donc, elle peut utiliser l'effet spécial. Alors, je pense que c'est elle. Très bien. Belle pose bien dynamique. Ah, top. Alors, Psylocke. Donc bon, les pouvoirs, on commence à les connaître. On va regarder plus en détail cela. Alors, le Psionic Blast. Attacher un token sonné à un vilain henchman ou un homme de main dans votre lieu. Au prochain tour, le BAM est annulé et le token est défaussé. Alors, swap the previous hero card in a storyline with another. D'accord, donc échanger la carte du héros précédent avec une autre carte du héros dans la storyline. Alors, je pense que c'est elle. Ouais, en tout cas, ça y ressemble. Pareil, hein, bien joli. Top. Gambit. Donc, le pouvoir simple. Alors après, le maître voleur, il gagne un token joker et prend un autre token de votre choix à un autre joueur. D'accord? Gentil. Alors, moléculaire, accélération, donc... Discard any action token, d'accord, donc c'est ça, il supprime n'importe quel token et il peut faire 3 frappes dans un lieu adjacent. Alors, hop. Avec ces cartes comme ça cartonne bien. Quand il y a un bel effet à faire au niveau du sortilège. Je crois qu'il y a des peintres qui vont s'amuser. Pareil avec le petit élément, la bouche d'incendie. Alors, jubilé. Donc ça comme d'habitude. Alors, ignore les effets directs du prochain BAM vilain qui vous affecte.
Elle frappe donc 3 différentes targets dans votre lieu. D'accord. Alors, je pense que c'est elle. Pareil, très jolie figurine. Allez, la dernière, Banshee. Alors, on attache un token sonné à un vilain Watchman. Et le prochain tour, leur BAM est annulé. On a déjà vu. Et Sonic Blast, il fait 2 frappes à un lieu adjacent, donc il frappe déjà sur son lieu, plus 2 frappes sur un lieu adjacent. Ce qui est toujours intéressant. Fait très bien rendu. Et voilà, on a fait le tour des 2 premières extensions, le Gold Team et la Blue Team. Déjà de quoi faire, un nouveau mode de jeu, des nouveaux méchants, plein de nouveaux héros à affronter. Bon, en tout cas, 2 boîtes de fête, 2 boîtes nickel. 2 boîtes nickel, même les inserts. Non, alors soit j'ai eu du bol, je suis tombé sur les 2 seuls qui étaient nickel. Mais en tout cas, très bien figurines, sont bien protégées. Moi, toujours pareil, je vais réfléchir à mettre peut-être des aimants en dessous pour essayer d'en mettre un peu plus dans les boîtes, pour essayer de virer un petit peu le tas. Hein. Je pense que la saison 1, là j'ai encore tout qui est là-bas, mais je dois avoir 4 boîtes de vide. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai plus que Gauntlet Infinite, Spider-Man, les 2 grosses boîtes pour les cartes, et je crois que tout le reste, les 4 qui sont dessus sont vides. Mais voilà, il faut que je termine, j'ai pas encore eu le temps. Mais voilà. Donc voilà, donc très bonne petite extension. C'est vrai que c'est des héros que je ne connaissais pas énormément. Mais en tout cas, les figurines sont vraiment top, les méchants sont très jolis. Donc hâte de rencontrer, de les affronter pour voir ce que ça donne, parce que d'après ce que j'ai vu, il y en a des bien costauds. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!